Il y a quelques temps, j'ai réalisé quelque chose. Là, actuellement, il commence à faire beau, c'est bientôt le printemps. Et par rapport au printemps, justement, donc, et surtout au mois de mars, j'ai réalisé quelque chose. La réflexion que je vais vous donner vient d'un cheminement assez approfondi et de liens que j'ai pu faire à gauche et à droite. Cette réflexion, elle porte tout son sens, en fait, quand tu t'intéresses à l'étymologie des mots. Et les mots contiennent des vérités. Surtout les mots venant de langues mortes. Les langues mortes ne sont pas mortes pour rien. Et ça, c'est une découverte que j'ai fait et c'est une découverte que c'est une vérité que je ressens intérieurement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'en discuter avec d'autres personnes pour comprendre que ça, c'est ma vérité. Et j'ai pas besoin de débattre. Pourquoi les langues mortes sont-elles mortes ? Pourquoi ne sont-elles plus vivantes aujourd'hui? Et quand je parle de langues mortes, je parle des langues mortes les plus connues comme le grec, le latin et le latin. Parce que ces langues, justement, contiennent l'étymologie de nombreux mots que nous utilisons aujourd'hui. Et quand tu as l'étymologie, tu as la racine. Et tu as la racine et tu sais d'où vient ce mot et pourquoi il est comme il est. Et quand tu, justement, as à disposition ces langues mortes, tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui actuellement ne vont pas dans notre langage, dans notre vie et dans le cycle que nous vivons. Et là, je parle d'un cycle bien particulier. Je vais te parler du cycle des années et surtout des mois qui passent. Parce que le cycle dans lequel on vit est biaisé. Comment ça, ton année commence en janvier, une période de l'année morte, une période où il n'y a rien à part la mort et le froid. Quand j'y repense et que je me dis, mais nos ancêtres, ceux qui ont établi le calendrier, n'auraient pas pu faire une chose aussi stupide. Parce que ce cycle ne suit pas justement un cycle cohérent, celui de la vie. Le cohérent de vie, c'est plutôt celui la plantation d'une graine, la croissance, la maturité, la vieillesse et puis la mort. Mais comment se fait-il qu'actuellement, nous commençons notre année en janvier? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Alors moi, je vais te demander, mais pourquoi Mars ou March en anglais, ou sa signification latine qui était primo. March voulait dire primo, donc le premier mois de l'année. Et je peux continuer comme ça. Pourquoi le mois d'octobre, donc octo veut dire 8. Pourquoi le mois d'octobre est le 10e mois de l'année? Pourquoi le mois de décembre, DK, est le 12e mois de l'année alors qu'il a le préfixe déci? Pourquoi novembre est le 11e mois de l'année alors qu'il a le préfixe de nueve? Pourquoi le mois de septembre est le 9e mois de l'année alors qu'il a le préfixe sept? Septentrional, septagénaire, etc., etc. Vous voyez, la vérité est cachée dans les mots. Et en fait, quand tu comprends que les mots renferment une vérité et l'étymologie des mots peuvent te faire comprendre qu'actuellement, nous ne vivons pas dans un cycle approprié. Et si tu peux comprendre qu'actuellement, nous ne vivons pas dans un cycle approprié, tu pourras justement reprendre le contrôle de ton cycle. Parce que si tu vis toute ta vie en déphasage, c'est-à-dire que si toi, vraiment, ta perception des choses fait que tu penses que réellement, le début de notre année se situe en janvier, une période morte, janvier, il me semble que je me souviens un peu de l'étymologie actuelle, mais ça correspondait plutôt au 11e mois de l'année. En réalité, le calendrier romain avait 12 mois, mais seulement 10 avaient un an. Et si justement tu commences à redéfinir ton cycle, si tu commences à te distancier justement de cette nouvelle année, cette perception du fait que ta vie, ton cycle recommence et que tu reprends tout du début à partir du mois de janvier qui se fait en plein hiver, une saison morte, comment est-ce que tu veux commencer ta vie dans un cycle mort, dans une période où il n'y a rien qui puisse pousser? Et c'est là qu'on est tous biaisés. C'est là qu'on est tous trompés, tu vois. Parce que justement, on commence notre cycle mental, perceptuel et réel au mauvais moment. La vie est comme un rythme. Tout vibre,
tout a son propre cycle, son propre rythme, son propre tempo. Si toi, tu commences à rétablir ta vie, tes objectifs et ce genre de choses en partant du bon départ, en ayant le bon départ, qui serait plutôt vers le mois de mars, primo March, premier mois de l'année, alors en fait, tu pourras t'associer, tu pourras te coordonner avec un cycle plus cohérent de vie. C'est-à-dire que tes objectifs prendront leur départ au bon moment, dans une période de croissance, de luminosité, d'énergie, de vie. De vie. Parce que le printemps, c'est la vie. C'est le début de la vie. Le printemps, c'est le début de la vie. L'été, c'est quand les choses ont déjà eu leur croissance et qui sont en train de briller à leur maximum. Ensuite, tu as l'automne où les choses atteignent un âge mûr et tu as l'hiver où la mort vient. Donc, en fait, tout est un cycle énergétique. Tu vois, les fréquences, quand ça fait une forme sinusoïdale, comme ça, et bah ensuite ça recommence. Et c'est ça ton année. Mais si tu commences ton année dans un mauvais tempo, en fait, toute ta vie sera dans un mauvais tempo. Et c'est ça le truc. Il faut justement que tu reprennes le bon départ. Et que tu essayes aussi de comprendre un peu plus les choses. On t'a donné la langue française. On t'a donné le savoir nécessaire pour te rendre compte qu'en face de toi, il y a des trucs stupides. Il y a des choses stupides. Mais vu que personne ne remet ces choses en cause et qu'on les prend pour acquis parce que, voilà, tout le monde, c'est banal. C'est un truc, on te le donne, personne ne le remet en cause et toi-même, tu vas jamais penser à remettre en cause. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte on m'a appris que quand je fais une figure géométrique avec 10 côtés, on va dire que c'est un déca, je ne sais pas quoi. Quand je vais faire une figure géométrique avec 8 côtés, on va dire que c'est par exemple un octogone ou un septagone. Je ne sais même plus c'est quoi les termes. Mais en fait, on nous a donné des mots et au fur et à mesure du temps, certains mots ont été changés, déplacés. Et ce n'est pas forcément pour notre bien. Et c'est là que toi, justement, tu dois refaire ce travail d'archéologue. Tu dois te plonger dans le passé et essayer de comprendre ce qui a changé aujourd'hui et qui ne devrait pas avoir changé. Ce qui est incohérent dans notre monde d'aujourd'hui. Comment ça, tu vas me dire que le soleil est mauvais pour toi? Le soleil, c'est la vie. Comment tu vas me dire que le CO2 est mauvais? Le soleil, c'est l'oxygène des plantes. Si les plantes n'ont pas de CO2, comment elles vont te fournir en oxygène, etc., etc. Enfin, plein de choses comme ça. Il faut savoir faire la part des choses et savoir comprendre bien les mécanismes des choses. Et pour ça, il faut creuser et s'instruire et s'éduquer. Donc à partir de maintenant, quand la nouvelle année arrive, tu peux la fêter, c'est pas un problème. Mais intérieurement, tu dois savoir au fond de toi que non, ce n'est pas maintenant que mon rythme commence. Moi, mon rythme à moi, mon année, elle va débuter en mars. Et c'est à partir de là que je vais prendre le départ de tous mes objectifs et c'est à partir de là que je vais vraiment commencer à envoyer. Parce que je sais que c'est là que je profiterai de la meilleure énergie possible. Au printemps. Et ensuite, je pourrai aussi continuer avec cette énergie en été. Mais si tu mets déjà tout le paquet dans une période morte comme l'hiver, bah c'est foutu. Parce que l'énergie, elle est destructrice. Tu es dans une interférence destructrice. C'est-à-dire que toi, tu vas donner toute ton énergie pour commencer tes objectifs en décembre. Mais ton environnement qui est mort et qui requiert plus de calme, plus de sagesse, plus par exemple de planification avant d'agir réellement, et bah c'est une interférence destructrice. C'est-à-dire que toi, tu vas dans un sens et ton environnement va dans l'autre. Et en fait, ça va te faire stagner. Alors que si justement tu prends les choses au bon moment, dans le bon rythme et dans le bon tempo, la vie sera beaucoup plus simple. Parce que les choses iront tous dans le même sens, toutes dans le même sens. Si tu commences à agir au printemps, et bah tes actions et ton environnement sera totalement en accord avec toi. Et tu pourras justement péter. Péter! Tu dois t'éduquer. Tu dois chercher des vérités.
et être sceptique, un bon sceptique, et essayer de remettre en question les choses qui sont en face de toi. Les choses qu'on t'a déjà apprises et que tu prends pour acquises, sans forcément les remettre en question. Tu dois les remettre en question. Tu dois tout remettre en question. Au bout d'un moment, si tu veux comprendre le monde et si tu veux qu'il puisse t'aider à avancer plus vite dans je ne sais quels objectifs, tu dois tout remettre en question. Tu ne dois pas laisser ton ego te dire que je sais déjà. Non, tu ne sais pas. Regarde, si tu ne savais pas ça, c'est que tu n'avais peut-être jamais remis en question des choses qui étaient déjà en face de toi depuis toujours. Tu ne sais pas tout et je ne sais pas tout. Et c'est pour ça qu'on va continuer à s'éduquer et à comprendre et à agir de la meilleure des manières.